Dans les parcs éoliens, nous observons souvent des éoliennes équipées de seulement 3 pales, certaines étant relativement petites. Mais cela soulève une question. Ajouter plus de pales ou construire des éoliennes plus grandes ne permettrait-il pas de produire davantage d'énergie ou d'améliorer leur efficacité? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les éoliennes ont la taille qu'elles ont et pourquoi leurs hélices ne comptent que 3 pales. Salut les passionnés d'ingénierie. Récemment, nous avons reçu un commentaire très intéressant sur ce sujet. Quelqu'un nous a demandé pourquoi les pales des éoliennes sont-elles si fines et limitées à 3? Ne pourraient-elles pas produire plus d'énergie si elles étaient plus larges ou si elles étaient plus nombreuses? J'ai toujours eu ce doute. Tout d'abord, merci à Janio pour cette question pertinente. Et si vous avez aussi des interrogations comme celle-ci, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cela nous aide à créer du contenu en fonction de vos questions et à renforcer le lien avec notre communauté. Passons maintenant au sujet. Les êtres humains exploitent la puissance du vent depuis des milliers d'années. Les premières preuves de son utilisation remontent à plus de 1000 ans, en Perse. Cependant, ces machines ont beaucoup évolué. Des dispositifs rudimentaires servant à moudre des grains ou à pomper de l'eau, elles se sont transformées en immenses pales capables de produire suffisamment d'énergie pour alimenter des villes entières. Les éoliennes traditionnelles existent sous différentes formes et modèles, mais aujourd'hui, elles convergent toutes vers un design assez standardisé. 3 pales. Mais pourquoi ce choix? Imaginez chaque pale comme une clé servant à serrer un écrou. Si vous allongez la clé, vous pouvez générer plus de couple, car c'est cette force qui produit la rotation. De même, si vous ajoutez une deuxième clé, vous pourrez appliquer encore plus de force. Ce même principe s'applique aux éoliennes. Alors, pourquoi ne pas ajouter plus de pales ou les rendre plus longues? L'éolienne la plus grande à ce jour est le modèle Mingyang Smart Energy, avec un diamètre total de 260 mètres. Elle dispose de 3 pales, chacune mesurant 123 mètres de long. Malgré leur composition en fibre de carbone, chaque pale pèse environ 54 tonnes. Pour donner une idée, la pointe de ces pales peut atteindre une vitesse avoisinant 70% de la vitesse du son. Mais alors, pourquoi ne pas fabriquer cette même éolienne avec plus ou moins de pales? Pour répondre à cette question, comparons le modèle standard à 3 pales avec des éoliennes équipées de 2 ou 4 pales, en supposant qu'elles partagent un design similaire. Nous savons que chaque projet d'ingénierie est conçu en tenant compte d'une analyse coût-bénéfice, cherchant toujours l'équilibre idéal sur toute la durée de vie d'une éolienne. Si l'on compare le coût de fabrication des éoliennes aux revenus qu'elles génèrent, il existe une période initiale pendant laquelle la turbine ne fait que rembourser les investissements de construction. Ce n'est qu'après ce point qu'elle commence à générer un véritable profit. Ajouter une pale supplémentaire à une turbine augmenterait les coûts de production, réduisant ainsi les bénéfices. C'est pourquoi le design à 4 pales est généralement écarté, principalement en raison de son coût élevé. Ainsi, les options les plus viables sont les turbines à 2 ou 3 pales. Fait intéressant, une turbine à 2 pales peut offrir des performances similaires à celles d'un modèle à 3 pales. Selon le Wind Energy Handbook, pour atteindre des performances proches de celles d'une éolienne à 3 pales, il faudrait augmenter la longueur de la corde de 50% ou la vitesse de rotation de 22,5%. Pour expliquer, la corde d'une pale correspond à la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Cependant, augmenter de 50% la longueur de la corde sur une turbine à 2 pales reviendrait, dans l'ensemble, à ajouter l'équivalent d'une 3e pale. Cette modification perd donc son intérêt. Une autre possibilité serait d'augmenter la vitesse de rotation de la turbine de 22,5%. Les turbines à 2 pales tournent généralement plus vite dans les mêmes conditions de vent, grâce à une résistance au frottement plus faible. Cependant, une vitesse de rotation plus élevée n'est pas nécessairement un avantage et peut même poser problème. Pourquoi? Bien qu'une rotation plus rapide puisse produire davantage d'énergie, elle augmente également les défis liés aux vibrations, à la force centrifuge et au bruit. Les turbines qui tournent plus vite ont tendance à vibrer davantage, ce qui peut compromettre la stabilité de la structure et nécessiter des matériaux plus robustes, augmentant ainsi le coût global du projet. Ce n'est pas seulement une question de vibration. La force centripète joue également un rôle crucial. Imaginez attacher un objet à l'extrémité d'une corde et le faire tourner.
Cela génère une force centripète qui tire l'objet vers le centre de rotation. Plus la vitesse de rotation est élevée, plus cette force est importante. Dans les éoliennes, le même phénomène se produit. Une vitesse de rotation plus élevée augmente la force centripète, nécessitant un renforcement des pales et des connexions avec l'axe pour supporter cette tension supplémentaire. Et bien sûr, cela augmente les coûts de production. Un autre facteur important est le bruit. Pour ceux qui ne vivent pas à proximité des éoliennes, le bruit peut sembler insignifiant. Cependant, c'est un problème réel. Des pales qui tournent plus vite produisent davantage de bruit. Si vous vous êtes déjà trouvé près d'une éolienne, vous savez à quoi cela ressemble. Nous avons d'ailleurs abordé ce sujet dans une autre vidéo où nous parlons des inconvénients des éoliennes et le bruit en fait partie. Je vous mettrai un lien vers cette vidéo à la fin. En considérant tous ces aspects, le design à 3 pales apparaît comme la solution idéale. Il permet de générer davantage d'énergie à des vitesses de rotation plus faibles par rapport aux modèles à 2 pales, tout en ayant un meilleur rapport coût-efficacité que les modèles à 4 pales. C'est pour cette raison que les éoliennes que l'on voit aujourd'hui sont presque toutes équipées de 3 pales. Quant à leur taille, elle est directement liée au coût de production. Les pales sont conçues pour atteindre une dimension optimale qui maximise l'énergie captée par le vent, tout en tenant compte de la résistance des matériaux et des limites structurelles de la tour. Si les pales étaient plus grandes, leur poids supplémentaire risquerait de surcharger les composants de l'éolienne et d'augmenter le risque de panne mécanique. De plus, cela nécessiterait des tours plus solides et des fondations plus coûteuses, ce qui augmenterait encore les frais de construction et d'entretien. Le célèbre dicton « 1, c'est peu, 2, c'est bien, 3, c'est trop » ne s'applique pas aux éoliennes. Peut-être devrions-nous en adopter un nouveau. 2, c'est insuffisant. 3, c'est parfait. Et 4, c'est beaucoup trop cher. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à activer la cloche des notifications. Et si notre contenu vous plaît, envisagez de devenir membre pour soutenir notre travail. Et vous, saviez-vous pourquoi les éoliennes ont 3 pales? Avez-vous déjà imaginé une version adaptée pour être installée sur le toit de votre maison et produire de l'énergie? Ou encore, avez-vous déjà vu une éolienne de près? Partagez vos idées dans les commentaires, cela m'intéresse. Ici à côté, vous trouverez 2 vidéos passionnantes que vous devriez absolument regarder pour enrichir vos connaissances et satisfaire votre curiosité. Si vous souhaitez nous soutenir, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications et envisagez de devenir membre de notre communauté. Et voilà, passionnés d'ingénierie, un grand merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.